Bonjour à tous. Nous sommes comme les dernières semaines, juste avant Shabbat. On a dû avoir le cours ce Shabbat à Betrabad, mais dû au mode dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec le coronavirus et le confinement, on ne peut pas se retrouver pendant Shabbat. Donc pour faire bénéficier justement au plus grand nombre, surtout à la communauté du Betrabad Seine-et-Marne, c'est la raison pour laquelle on a le cours juste avant Shabbat et comme ça le maximum de monde peut ainsi en bénéficier. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui va s'arrêter sur le 5e chapitre de Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'on a l'habitude de lire tous les Shabbats entre Pesach et Shavuot. Cette semaine, c'est le 5e chapitre, c'est aussi un Shabbat important, c'est le Shabbat Chazak, Shabbat Chazak, c'est le Shabbat dans lequel on termine tout le livre de Lévitique, le livre de Vayikra, le livre des sacrifices. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on commence le livre Bamidbar, le livre des nombres. Et c'est aussi un Shabbat dans lequel on se prépare encore avant Shavuot avec la lecture des appelées malédictions. On a parlé longuement sur le sens de ces malédictions qui en réalité sont de très grandes bénédictions cachées. On peut revoir ça sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple sur les années précédentes. Comment se fait-il que de telles paroles sont proférées dans la paracha de cette semaine et c'est fait exprès avec une distance avant le Shabbat qui précède Shavuot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va s'arrêter sur le chapitre 5 de Pirkei Avot, de Maxime de nos pères. Et surtout on va voir ensemble pourquoi le nombre 10, le chiffre 10 est-il synonyme d'exhaustivité et de perfection. La Mishnah transmet l'un des messages les plus stimulants et positifs que l'on puisse imaginer. Quand Dieu veut que vous détruisez son monde, qu'est-ce que ça veut dire? La tragédie et la majesté du péché, de la faute. Voilà le thème de notre cours aujourd'hui. On va voir aujourd'hui, chers amis, une magnifique Mishnah qu'on la lit chaque année. On a l'habitude pas forcément de s'arrêter dessus. Une Mishnah qui, à l'apparence, peut paraître quelque chose de bizarre, quelque chose qui apparemment n'a aucun sens. Et quand on réfléchit, on approfondit à l'intérieur de cette Mishnah, comme on va faire aujourd'hui, dans les minutes qui suivent, on va voir quel est le sens et la profondeur du message que la Mishnah donne, et surtout l'espoir à chacun d'entre nous. Première Mishnah. Mishnah qui est perplexe, une Mishnah qui nous dit la phrase suivante. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde fut créé à travers 10 paroles divines. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? En effet, le monde aurait-il pu être créé que par une seule parole, dit la Mishnah. Mais c'est pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde, qui fut créé par 10 paroles, et pour attribuer une récompense d'autant plus importante aux justes qui maintiennent le monde, qui fut créé par 10 paroles. Voilà exactement ce que la Mishnah nous dit qui veut dire. Et si on récapitule, la Mishnah est en train de te dire une phrase que pourquoi Dieu il a créé le monde, ce qu'on appelle Ba'asara Ma'amarot avec 10 phrases. On sait très bien que comment Dieu il a créé le monde, c'était pas avec des outils ni avec des entreprises publiques. Dans Chumash Bereshit, on te dit qu'à chaque fois Dieu il a dit Vayomer Elokim Yehiya, et Dieu a dit fut la lumière et la lumière fut. Que Dieu il a dit que la terre puisse produire de la végétation, et c'est ce qui s'est passé. Dieu il a dit Naase Adam, on va faire un homme, et l'homme a été créé. Alors la Mishnah te demande pourquoi Dieu il a dû créer son monde avec 10 paroles. Il aurait pu très bien créer le monde avec une seule parole. Et la Mishnah te répond que pour pouvoir punir, pour attribuer, pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde, qui fut créé par 10 paroles. Ça, c'est la raison que la Mishnah te dit. Et après, en deuxième raison, pour attribuer une récompense d'autant plus importante aux justes qui maintiennent le monde, qui fut créé par 10 paroles. Voilà ce que dit notre cher Mishnah. En d'autres mots, ça veut dire que Dieu il a investi beaucoup plus d'énergie dans son monde pour pouvoir avoir une punition beaucoup plus grande pour celui qui l'a détruit, et une récompense plus importante pour celui qui le maintient. Le fait que Dieu il a investi
10 paroles pour la création du monde, en disant que fut la lumière, que soit la végétation puisse commencer à grandir, que Dieu crée l'homme, etc., à la place de dire une seule phrase, qui est un monde, Dieu a fait notre existence avec beaucoup plus de signification et notre développement dans ce monde parce qu'il a créé ce monde avec un système de récompense et de punition. Mais ça veut dire, on comprend très bien que celui qui ne fait pas ce que Dieu veut, automatiquement, il aura de plus grandes conséquences. Parce que le fait que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, c'est comme s'il a fait beaucoup plus d'efforts, si on peut dire que c'est un effort. Et donc en détruisant son monde, automatiquement, il crée un dommage beaucoup plus grand, et c'est pour ça qu'il aura une plus grande punition. Voilà ce que la Mishnah nous dit. Chers amis, c'est quelque chose qui est troublant. Pourquoi Dieu il est obsédé avec la punition? D'abord, il y a deux grands problèmes que nous avons avec cette Mishnah. Comment on peut dire que la première raison pourquoi Dieu il a investi 10 paroles dans la création, en créant son monde, c'est pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde qui fut créé par 10 paroles. Et seulement après, en deuxième raison, la Mishnah vient te dire que le but pourquoi Dieu il a créé ce monde avec 10 paroles, c'est aussi pour attribuer une récompense aux justes qui maintiennent le monde qui fut créé par 10 paroles. Ça n'a pas de sens. La Mishnah aurait d'abord dû commencer avec une énonciation beaucoup plus générale, qui est l'énonciation première, qui voudrait dire, premièrement en te disant d'abord le côté positif, pour donner une récompense à ceux qui sont justes, qui maintiennent le monde à travers ces 10 paroles. Et on aurait pu très bien éviter de parler au négatif. On aurait pu très bien éviter de ne pas dire, et celui qui ne fait pas ce que Dieu demande, il aura plus grand châtiment. Ou bien qu'il y aura une plus grande punition à ceux qui transgressent la volonté de Dieu, etc. Ou même ne pas besoin de dire. Comment on peut réconcilier ce concept, cette phrase qui est employée dans cette Mishnah, avec le concept axiomatique de la foi juive, que Dieu est la quintessence du bien et sa création, l'effusion de son infinie bienveillance. Ça n'a pas de sens, on sait très bien que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et quand on lit cette Mishnah, on ne fait pas forcément attention à cette phrase, il y a quelque chose qui nous dérange ici. Imagine que je vous dis une telle chose. Chose simple qu'on pourrait dire, c'est j'aurais acheté un simple canapé pour chez moi à la maison, facile à nettoyer, pour ma salle à manger. Et la raison pourquoi j'ai préféré d'acheter pas quelque chose de simple, mais j'ai acheté un canapé qui est très cher, qui est très beau, qui est très délicat, avec une matière qu'on ne peut pas nettoyer comme il faut, pour punir beaucoup plus gravement l'enfant qui va le salir ou qui va le détruire. S'il va détruire un simple canapé, la punition ne sera pas si dure que ça. Mais là, il va détruire un canapé qui est beaucoup plus cher, automatiquement la punition sera beaucoup plus intense. Ça a l'air d'être tellement incompréhensible, ça a l'air d'être tellement... C'est du non-sens, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase pareille? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il te dit que le but même pourquoi il a agi de ce monde, c'est-à-dire l'idée même qui est employée dans cette Mishnah, elle est tellement, pas seulement folle, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et néanmoins, voilà ce qui est écrit dans la Mishnah, que la seule raison au départ, la raison principale pourquoi Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, c'est pour pouvoir châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde, qui fut créé par 10 paroles. Question numéro 1. Deuxième question, une autre difficulté qu'on a ici. Première difficulté qu'on a, c'est une difficulté morale. La deuxième difficulté qu'on a, c'est une difficulté légale. Imagine-toi que tu as sur le poignet une montre qui vaut 100 euros. Vient un fraudeur, un truand, et qui te fait croire qu'en vérité c'est une Rolex très très chère, et il te la vend pour 5000 euros. Maintenant, par erreur, moi je suis venu, j'ai cassé ta montre. Combien je dois te payer? Est-ce que je dois te payer 5000 ou je dois te payer 100? La montre, elle vaut 100. Tu t'es fait avoir, tu as payé 5000, mais ça n'a pas de valeur, c'est une contrefaçon. La halakha juive, la loi te dit que moi, je suis responsable de te payer 100, parce que ça, c'est la valeur de l'objet que tu as. Moi, j'ai endommagé quelque chose qui vaut 100. Et avec ces 100, tu peux très bien aller t'acheter exactement la même montre. Le fait que tu t'es fait avoir et que tu as acheté une contrefaçon et tu as payé pour ça 5000, ça n'a pas d'impact sur moi, sur celui qui a causé le dommage. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est que j'ai cassé, j'ai détruit quelque chose qui coûte seulement 100 et pas quelque chose qui coûte 5000. Imaginons-nous maintenant avec cette Mishnah. Dieu, il aurait créé le monde avec une seule parole. Ça, c'est la valeur du monde. Pas un centime en plus. Et donc, si j'ai détruit son monde,
J'ai détruit quelque chose qui a une valeur d'une seule parole de Dieu. Si Dieu il aurait créé le monde avec $1, le fait qu'il a décidé de le créer avec $10 ou avec 10 €, c'est pas pour ça que ça vaut plus que 1. Le fait que Dieu il a décidé de créer son monde avec 10 paroles, ça ne change pas la valeur et le prix du monde. Donc pourquoi je devrais payer 10 fois plus cher pour quelque chose qui coûte 10 fois moins cher? Légalement parlant, c'est quelque chose qui est injuste. En réalité, cette Mishnah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une Mishnah qui transmet l'un des messages les plus stimulants et les plus positifs qu'on peut s'imaginer. Dans un merveilleux discours que Rabbi a prononcé pendant l'été 1982, Rabbi fait sortir, il nous fait jaillir à la surface le sens profond que cette Mishnah nous transmet. Quelle est la phrase que la Mishnah a décidé d'employer avec une expression qui est très étrange? La Mishnah elle te dit la phrase en hébreu que pourquoi Dieu aurait pu créer le monde avec une seule phrase, Leipara minarchem, pour châtier d'autant plus les transgresseurs, les impies qui ruinent le monde qui fut créé par les 10 paroles. La Mishnah elle aurait dû dire, si elle cherchait à nous dire que Dieu il cherche à punir, elle aurait dû te dire le ha'anish. En hébreu c'est le mot punition. Onesh, une punition. Pourquoi elle a parlé ici du mot leipara? Leipara qui voudrait dire la traduction se faire payer, pour avoir un paiement exact. Avec cette petite variation, la Mishnah, elle ouvre ici une énorme richesse et un énorme message pour chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, le sujet majeur du cours aujourd'hui qui est pourquoi le nombre 10 est synonyme d'exhaustivité et de perfection. Pourquoi chaque chose qui se passe dans le monde, juif ou non juif, est toujours reliée au chiffre 10. On te dit de 1 à 10, quelle était ton expérience? À chaque fois, on voudrait dire que le chiffre 10 représente la perfection. Comment le chiffre 10 est arrivé à une telle perfection? Alors, c'est vrai que nos sages nous expliquent comme quoi le chiffre 10 est la base du système numérique décimal, de loin le système le plus courant pour désigner les nombres dans la langue parlée et la langue écrite. Tous nos numéros sont classés en unités de dizaines. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans le baseball, le basketball, n'importe quel sport qu'il peut y avoir, dans n'importe quel sport, ou dans n'importe quel, on va toujours dire, on va compter à partir de 10 à 0. Quelle est la raison qu'on se base toujours en rapport avec le chiffre 10? Les historiens et les scientifiques se sont demandé pourquoi le chiffre 10 a gagné une telle importance. La plupart ont émis l'hypothèse que cela s'est produit parce que les humains ont 10 doigts dans les chiffres. Alors, 10 est devenu une unité naturelle et instinctive par laquelle on peut faire notre comptage. Puisqu'on a 10 doigts, pour ça, on compte avec 10. Mais justement, ça c'est la question qui dérange. Pourquoi Dieu nous a créés avec 10 doigts? Ça c'était une erreur de frappe. Il n'aurait pas pu faire 8 doigts, 12 doigts. Quel était le compte derrière le chiffre 10? Dans le judaïsme, la réponse est claire. Depuis que Dieu a créé le monde avec 10 énoncés, dans la Genèse, comme on l'a vu tout à l'heure, que Dieu il a employé 10 fois le terme, et Dieu a dit, et fut la lumière, et que soit la lumière, et que soit l'homme, etc. La réalité que nous habitons, c'est une réalité décimale. Une réalité qui se compose de 10 éléments de base. La structure de base de la réalité, c'est le chiffre 10. Analysons ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 10? La Kabbale nous enseigne que le monde entier est compromis de 10 sphirotes, 10 caractéristiques spirituelles. C'est ce qui constitue l'ADN spirituel de n'importe quel objet, de n'importe quelle force, de n'importe quel organisme et de n'importe quel phénomène qu'il y a dans le monde. La Torah nous dit, et le Midrash nous enseigne, que Dieu avait ce plan, la Torah est le plan de la création. Dieu il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah aussi, c'est une Torah qui est de 10 dimensions. Pourquoi avec le chiffre 10? Pourquoi Dieu a cherché d'avoir une Torah avec 10 dimensions? Parce que ces 10 dimensions, ça englobe toute la Torah. C'est la base même que l'architecte a utilisée pour la création, pour dessiner un univers qui est à 10 dimensions. Bien sûr, Dieu aurait pu utiliser sa sagesse et il aurait pu créer le monde de la manière qu'il aurait désiré. Puisqu'il a décidé d'encapsuler tout ce qu'il a voulu en 10 commandements, le chiffre 10 est devenu la base fondamentale de la structure de la création. Il n'y a rien qui est complet et il n'y a rien qui est aussi magique, si on peut dire, majestueux, jusqu'à ce que les 10 composants sont réalisés.
On voit aussi que dans le corps humain, dans l'être humain, l'âme humaine est également dotée de 10 facultés de base, reflétant les 10 éléments constitutifs de toute la création. On a la conception, la compréhension, l'application, l'amour, la discipline, l'empathie, l'ambition, l'abandon, le lien, la confiance. Ça, c'est ce qui se passe dans l'âme humaine, c'est chacun d'entre nous. On sait très bien qu'à la fin du chapitre 5 de Pirkei Avot, on va nous parler encore une fois comment la vie est divisée en tranches de 10 ans. À 10 ans telle chose, à 20 ans quelque chose, à 30 ans la force, jusqu'à 120 ans. La Mishnah nous parle aussi encore une fois de 10 ans. Le peuple juif est divisé en telles catégories. On a la paracha d'Itzavim, dans le chumash de Dvarim. Je te dis depuis les chefs de tribu jusqu'aux porteurs de bois, porteurs d'eau, coupeurs de bois. On sait qu'un dixième, c'est ce qu'on a l'habitude de donner à la tzedaka. On sait que dans le mot de la paracha de cette semaine, Bechukotai, le dixième sera saint. Donc on voit que dans la Bible, en règle générale, le chiffre 10 est utilisé 242 fois. Beaucoup plus que n'importe quel autre chiffre. La désignation, le dixième, est utilisée 79 fois. Inclut le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, qui tombe, pas par hasard, le 10e jour du mois de Tishri. On a ici quelque chose qui est, qu'on veuille ou pas, que ces 10 phrases avec lesquelles Dieu a créé le monde, et les 10 commandements avec lesquels Dieu a donné la Torah, c'est ceux qui viennent refléter la structure spirituelle du monde. La Torah qui est encapsulée par les 10 commandements, c'est le manuel avec lequel Dieu a décidé de faire fonctionner cette grande machine qu'on appelle le monde, la petite machine qui est appelée l'organisme humain, dans la manière la plus parfaite, afin que nous, on puisse le préserver, qu'on puisse s'en occuper, qu'on puisse y faire attention, qu'on puisse le protéger de n'importe quelle erreur. De la même manière que n'importe quel nutritionniste se donne un plan, comment faire attention pour avoir un corps en bonne santé et le protéger de n'importe quelle bactérie ou de n'importe quel virus, en fonction du type de sang que tu as, la chimistrie parfaite de ton corps, de la même manière que n'importe quel ordinateur ou n'importe quel portable vient avec un manuel du manufacteur qui vient et qui te dit quoi faire avec et quoi ne pas faire avec, pour le protéger et pour qu'il soit avec une fonction optimale, ne pas le mettre sur un chauffage, ne pas le mettre dans l'eau, etc. La Torah et les mitzvot constituent un manuel qui a été fait par son manufacteur, qui est fait en sorte de pouvoir te donner la possibilité de vivre dans un univers qui est une vie qui est en synchronisation avec la nature parfaite, comment Dieu il a envisagé son monde, et comment créer un monde qui reflète pas seulement cette synchronisation parfaite, mais qui reflète le design, la perfection, l'harmonie qui a été imprégnée en lui par son dessinateur, qui a été son créateur, qui a été Dieu. Alors c'est vrai que pour un tzaddik, quelqu'un qui remplit les 10 commandements et qui fait tout ce que la Torah est inclus dans les 10 commandements, il va raffiner, il va perfectionner ses 10 traits de caractère, il respecte le monde avec le code que Dieu il a programmé. Automatiquement, lui, il aurait pu, ce qu'on voit dans la Mishnah, que les justes qui maintiennent le monde, qui ont été créés par 10 paroles, parce qu'ils préservent les éléments structurels de cette création et ils amènent la lumière potentiellement à la perfection qui a été dessinée par Dieu depuis le départ. Mais après, on a ceux qui transgressent. On a le rachat, qui inclut le rachat n'importe quelle erreur, n'importe quelle faute, n'importe quelle fois qu'on va préférer s'aimer à la place de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parfois, on crée ce qu'on appelle un chaos total dans le système. On ne mange pas comme il faut, on ne fait pas attention à la structure de notre corps, on vit une vie qui est malsaine, on va parfois ne pas faire attention à la structure de notre âme. Et parfois, nous aussi, on se comporte d'une manière immorale, altérant les limites de la vie créée par Dieu. Alors, on va franchir les frontières, on franchit des lignes rouges, on ne va pas honorer toujours la chimie de notre âme et la chimie de notre corps. Nous sommes capables de faire des choses toxiques pour eux, de les déformer. Certains d'entre nous vont mentir, tricher, tromper. Certains d'entre nous vont faire des choix qui sont peu souhaitables dans notre vie personnelle, notre relation et notre transaction financière, ce qui automatiquement va créer le chaos. À travers l'histoire humaine, tout au long de cette histoire, alors que notre espèce a été confrontée aux faits effrayants et terrorisants que nous ne savons pas qui nous sommes, ni où nous allons dans cet océan de chaos,
Ce sont les autorités politiques, religieuses, éducatives, qui ont tenté de nous reconforter en nous donnant l'ordre, les règles et les règlements, en formant dans nos esprits leur vision de la réalité. À l'ère moderne, nous avons décidé de nous rebeller, de remettre en cause l'autorité, de nous dire que nous ne conformerons pas aux dogmes superficiels et aux impositions extérieures. Cela, c'est une bénédiction. Mais que se passe-t-il lorsque nous remplaçons un ensemble de règles superficielles par le chaos? Sans règles, sans structure, sans ligne rouge, sans valeur absolue, ou bien sans direction dans la vie. Et ça, c'est la question qui se pose. Et donc, même si beaucoup de nos gens, de la communauté en général, du peuple juif, n'ont pas su comprendre que la structure et les limites établies par notre Torah ne sont pas une répression imposée, mais un manuel destiné à faire ressortir le meilleur de nous et à contrôler le pire en nous. Pourtant, souvent, sans comprendre cela, on tentait par l'attrait d'une vie frivole, nous permettront de détruire notre monde, moralement, spirituellement, socialement et physiquement. Et la question qui est, pourquoi Dieu nous permet une telle chose? Pourquoi il nous permet de devenir la proie de la dépendance, des comportements destructeurs, de l'immoralité, des dysfonctionnements, des états d'esprit humbles, de trahir notre propre essence et notre propre maquillage? Pourquoi, contrairement au programme informatique, Dieu ne nous a pas fourni le bouton unique qui s'appelle annuler? Dans tous les ordinateurs, on a dans n'importe quelle chose que tu travailles, aujourd'hui tu peux toujours annuler, faire marche arrière. Pourquoi il ne nous a pas donné cette possibilité? Parce que en détruisant nos vies, on découvre l'opportunité de la tchouva, l'opportunité du retour, qui nous permet de pouvoir toucher Dieu dans son essence, transcendant ces 10 paroles. Quand on regarde de la perspective des 10 paroles, de la structure spirituelle avec laquelle Dieu il a créé l'univers, bien sûr, si tu as fauté, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Si tu as joué football, baseball, basketball, n'importe quel sport, tu dois obéir les règles du sport, les règles du jeu. Et si tu ne respectes pas les règles, automatiquement tu es éliminé. Dans une certaine place spirituelle, comme Dieu a créé le monde, si tu ne joues pas et tu n'obéis pas les règles, tu es hors du jeu, tu es éliminé. Et donc si tu prends un marteau et tu tapes sur ton ordinateur, tu l'as cassé, il est détruit, tu ne peux pas le réparer maintenant. Vient une des majeures idées du judaïsme qui a été exprimée tout au long de notre histoire. Et ça, c'est l'idée de la tchouva. Tchouva veut dire retourner. Parce que Dieu n'est pas défini par un système ou par règle. À la place des 10 phrases que Dieu a mis en place pour créer le système, il y a un Dieu qui n'est pas défini, qui est infini, qui est au-dessus de n'importe quelle structure et au-dessus de n'importe quel nombre. Bien sûr qu'il a choisi de créer le monde avec un code, le code 10. Mais lui, il est transcendant de tout ça. Et donc, quand moi j'ai fait une erreur, la seule chose que j'ai, c'est de pouvoir faire appel à Dieu lui-même dans son propre essence. Dans son propre essence dans lequel il se trouve, je dois découvrir cette réalité d'une seule dimension. Dans cette réalité-là, il n'y a pas de plan de structure, pas de code ou pas de caractère à 10 dimensions, pas de domaine diamétrique du bien ou du mal. C'est une réalité dans laquelle il n'y a rien à part la vérité singulière et englobante de Dieu. Une vérité dans laquelle l'obscurité est aussi une source de lumière. Et le mal n'est qu'une autre opportunité pour le bien. Alors vous allez me dire, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le mal comme notre forme de bien? Ça, c'est ce que ça veut dire tchouva. Tchouva qui veut dire le retour, la repentance, se repentir. C'est justement ma possibilité de pouvoir transcender tous les systèmes, de briser toutes les barrières et de la manière la plus positive de toucher, d'avoir un contact avec Dieu dans son noyau infini intime. Dans le verset du psaume que nous disons tous les matins dans la prière, le psaume 149, on a l'habitude de dire dans on dit à la fin du psaume car l'Éternel aspire à son peuple, il parlera les âmes de salut, les pieux exulteront de gloire, ils chanteront sur leur couche, l'exaltation de Dieu dans leur gorge est une épée à 2 tranchants dans leurs mains. Et en disant la suite, pour infliger un châtiment aux nations et des punitions au peuple, pour lier le roi par des chaînes et leur dignitaire par les entraves de fer, pour leur infliger des jugements rendus, ce sera un objet de gloire pour tous ces pieux sujets, louer l'Éternel.
Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le roi David? Que même si parfois on peut penser qu'il y a une obscurité, même si parfois on peut penser qu'il y a un endroit noir, en se connectant avec l'unité, l'infinité de Dieu, on peut transformer un défi, on peut transformer une épreuve en défi, en force positive. On peut transformer une faute en quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus puissant. Parce que en moment où je me connecte à cette unité centrale, je transforme un échec en une fin positive, un péché en un élan pour le plus grand bien, voir mes erreurs, mes dépendances, mes péchés comme tremplin pour une croissance spirituelle beaucoup plus profonde. Comment? En découvrant le Dieu qui est au-delà de la structure, le Dieu qui est au-delà de la différenciation, où mes ténèbres font également partie de la lumière, où mes péchés peuvent devenir des mitzvot. Comme le Talmud l'écrit, ça c'est l'impact de la tchouva qu'on a parlé longuement dans les cours précédents qu'on peut regarder sur l'application et Torah sur le Tanya. Parce qu'ils servent de tremplin pour une conscience nouvelle et pour une conscience profonde. Ça c'est d'ailleurs toute la force de la tchouva. Et donc, si je reconnus et fais appel seulement à un Dieu de structure, j'ai pas de chance de me reconnecter. Comme on a dit tout à l'heure, je dois jouer le jeu, si je ne respecte pas les règles, je suis éliminé. Puisque je me suis rebellé contre le système, automatiquement j'ai plus de chance. Mais c'est quoi le Baal Tshuva? Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui se repentit. C'est quelqu'un qui découvre l'unité de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de se connecter à cette une seule parole qui transcende les 10 paroles. C'est quelqu'un qui est capable de toucher cette unité avec Dieu. Cette unité dans laquelle on est tous unis avec Dieu. Ce qu'on dit dans la prière Hashem Echad. Et donc il est capable de sortir de l'essence même de cette structure et de s'élever au-dessus de cette structure dans laquelle il n'a jamais été déconnecté. Oui, par rapport aux règles du jeu, il a été déconnecté. Mais ce n'est pas parce que le jeu de 10 règles, les règles du jeu, il ne les a pas respectées, qu'automatiquement il est éliminé il est peut-être éliminé du jeu, de ce jeu, mais il n'est pas éliminé de l'humanité tout entière. Pour pouvoir découvrir cette unité de Dieu, je dois faire des erreurs. Et je dois parfois détruire la structure de la création. Je dois créer ce chaos dans ce qui est le rite des 10 paroles et des 10 commandements. Ça, c'est d'un côté la tragédie, mais aussi la majesté de la faute. Parce qu'un Baal Tshuva, c'est l'être humain qui a fait des erreurs et qui est tombé misérablement par des choix qu'il a fait dans la vie. Qu'il a détruit le monde pas une seule fois, mais il a pu détruire le monde 2 fois. D'abord, il a détruit le monde dans son sens négatif, bien sûr, en violant les ordres divins de la création. Mais après, il a détruit le monde de manière positive. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transcender, en détruisant le monde de manière négative, positive, transcender ses limites et ses limites numériques, le chiffre 10, en atteignant l'unité centrale où ces ténèbres peuvent être converties en lumière. Ça, c'est la force du Baal Tshuva. Il y avait une fois un roi, un des grands rois très très forts, qui dirigeait plusieurs pays. Son plus grand précieux trésor était un diamant. Un diamant qui n'avait aucun défaut au monde. Le plus beau diamant qui existait. Un jour, à une très grande fête royale, le roi il a décidé de se vanter de son diamant. Il l'a fait passer dans les mains d'un invité à un autre invité. Sur un très beau coussin, attaché bien sûr, pour se vanter de montrer le magnifique diamant qu'il a. Et tout d'un coup, par erreur, le diamant est tombé par terre et il a eu une rayure. Le roi il était désemparé, plus beau diamant du monde, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a commencé à inviter plusieurs bijoutiers pour essayer de rectifier quoi faire pour réparer cette erreur. Et la majorité lui ont dit que c'est une erreur irréparable. La seule chose qu'on peut faire, c'est de couper une partie du diamant où il y a cette tache, où il y a cette rayure. Mais le problème, c'est que ça va enlever la valeur du diamant. Finalement est arrivé un artisan. Et lui, il a dit au roi qu'il assure le roi qu'il est capable de fixer le diamant sans réduire d'1 centime sa valeur. Le roi était tellement content, il lui a donné tellement de confiance de la manière comment il parle, qu'il lui a dit, je te confie mon diamant pour pouvoir le réparer. Qu'est-ce qui se passe? Comment la personne elle a réussi à réparer ce diamant? La rayure était devenue, il a transformé en une tige d'une rose exquise. Plusieurs jours plus tard, l'artiste revient avec ce diamant. Le roi fut étonné de voir que la vilaine égratignure avait totalement disparu. À sa place, une belle rose a été gravée. L'égratignure était devenue la tige d'une fleur exquise. Ça, c'est ce que cet artisan était capable de faire. Et donc, exactement la même chose nous avons avec la signification de cette Mishnah
pour les deux raisons que la Mishnah nous donne, dans cette première Mishnah qu'on a vue au départ. Pourquoi Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. On a dit tout à l'heure que la première raison que la Mishnah nous dit, pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde qui fut créé par 10 paroles. Et deuxièmement, pour donner, attribuer une récompense aux justes qui maintiennent le monde qui fut créé par 10 paroles. Une raison que Dieu a formulé ces 10 codes, ces 10 paroles, de quoi faire, de quoi pas faire, pour vivre sur Terre, de créer un monde qui est structuré, basé sur ces codes. C'est parce qu'il a désiré, comme on a dit tout à l'heure, que l'homme vit avec une vie qui est correcte, de pouvoir vivre avec cette vie qui est une vie dans laquelle, au final, on va suivre l'ordre divin, la perfection divine, jouer, comme on dit, jouer le jeu, suivre les règles, des 10 paroles et des 10 commandements. Ça, c'est la deuxième raison que la Mishnah nous appelle. Mais il y a un sens beaucoup plus profond. Dieu, il a décidé de donner cette structure décimale de manière à ce qu'on puisse la détruire. C'est Dieu qui a fait en sorte de créer l'homme vulnérable au mal et à la folie, afin que les défaillances de l'homme le poussent à surmonter l'état avec lequel Dieu a créé le monde, à surmonter cet édifice bilatéral et tridimensionnel du bien et du mal. Il a créé un monde dans lequel chaque péché a un prix, dans lequel l'âme de l'homme doit éprouver l'agonie de la déconnexion de sa source, afin que sa douleur alimente sa quête d'une connexion encore plus profonde, atteignant l'infini ou l'obscurité de la lumière qui y converge. Ça, c'est la raison pour laquelle la Mishnah nous emploie le terme qu'on a dit tout à l'heure, le'ipara, d'avoir un prix exact. À la place, la Mishnah n'a pas employé le terme le'anish pour punir. Pourquoi la Mishnah n'a pas employé le terme pour punir? Parce que la Mishnah, elle voulait justement te montrer, te mettre un impact sur le fait que Dieu il ne parle pas d'ici d'une punition, d'une obsession de punir celui qui fait du mal, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour réveiller chez l'humain cette volonté de faire tchouva, par ça qui se rapproche encore plus de Dieu. Quelqu'un qui a fauté, comme on a expliqué longuement dans les cours de Tania qu'on a pu voir la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application Torah, il se sent en dette envers Dieu. Dieu l'a créé. Dieu lui a donné une mission et malheureusement il n'a pas respecté cette mission. Comment il paie? Il va rembourser cette dette envers Dieu. Par ça qu'il va détruire le monde qui a été créé avec 10 paroles et révéler, transcender ce monde avec cette unité de Dieu par laquelle les erreurs du passé deviennent une nouvelle forme de connexion avec Dieu. Et ça, c'est la raison pourquoi la Mishnah te le dit en première raison. Le but principal pourquoi la Mishnah te dit ici en première raison, c'est pour te dire que ça, c'est la raison idéale pourquoi Dieu il a créé le monde de cette manière. Parce que Dieu il a décidé de faire en sorte que ce monde soit un monde qui soit bien sûr avec son code officiel. Ne pas oublier qu'à part le code des 10 phrases, des 10 commandements, des 10 manières, des 10 raffinements et tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Dieu veut que parfois on puisse s'élever au-dessus de ce code et vouloir s'unir avec l'unité de Dieu qui est un et qui est quelque chose qui ne peut jamais être brisé, jamais être cassé. Une merveilleuse histoire qui s'est passée avec un des élèves du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Leib Saras, le fils de Sarah. Il est décédé en 1796. Il était arrivé dans un village quelques heures avant le jour de Kippour. En arrivant dans ce village, il était à quelques kilomètres de sa vraie destination. Mais il a vu qu'il ne va pas y arriver avant Kippour. Dans le village où il est arrivé, il a entendu qu'il y aurait aussi un minyan où il pourrait prier. Il y avait 8 personnes dans le village qui pouvaient se joindre, avec 2 autres personnes d'une forêt à côté de ce petit village. Rabbi Leib, il est parti se tremper dans le mikvé qui était la rivière pour se préparer pour le jour de Kippour. Il a mangé rapidement ce qu'il devait manger avant Kippour. Et il est parti dans cette petite synagogue cabane en bois qu'il y avait dans le village. Et là, il a récité les différentes prières qu'on a l'habitude de réciter juste avant Kippour, la prière du vidouille, de Alchet, etc. Un par un, les 8 villageois commencent à arriver pour se préparer à la prière de Kol Nidré. Ensemble avec Rabbi Leib, ils étaient 9. Il n'y avait pas encore de minyan. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont entendu que les 2 du village d'à côté, ils ont été emprisonnés parce qu'il y a eu une mauvaise accusation contre eux. Ils ne seraient pas là ce soir. Au final, on est 9. Alors, il a demandé à Rabbi Leib, Sarah, s'il demande aux gens du village qui sont maintenant réunis à quelques dizaines de minutes avant le début de Kippour, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre juif dans ce quartier, dans ce village? Ils ont dit non, il n'y a que nous. On n'est que 8. Peut-être, il a dit, il y a ici une fois un juif qui habite, qui s'est converti une fois en dehors de la religion. Les villageois sont choqués, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi cette question bizarre qui demande cet étranger. Ils le regardaient de manière bizarre.
Mais là, Rabbi Leib continue en disant, les portes de la Tchouva sont jamais fermées, même devant un apostat. J'ai entendu de mes maîtres que si quelqu'un il essaye de fouiller dans les cendres, on peut allumer une étincelle de feu. Alors, un des villageois a commencé à répondre. Il a dit, il y a un apostat ici, c'est notre parit, le gouverneur du village. C'est le skir, celui qui a et qui dirige tout le village. Mais ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il est dans les péchés. Tu vois, la fille du précédent parit, du précédent gouverneur, qui était bien sûr un antisémite, qui était un anti-juif, qui était quelqu'un qui ne pouvait pas nous sentir, et qui était contre les juifs, qui n'était pas juif lui-même, elle est tombée amoureuse de lui. Et donc son père lui a promis en lui disant, si tu vas te convertir à ma religion et tu vas te marier avec ma fille, tu seras mon seul héritier. Il n'a pas pu se tenir devant toutes ces tentations, devant cette richissime empire que son beau-père, futur beau-père allait lui donner. C'est ce qu'il a fait. Ils n'ont pas eu d'enfant. Sa femme est décédée il y a quelques années. Maintenant, il vit tout seul dans cette grande mansion, dans ce grand palais. Mais c'est un maître cruel. C'est quelqu'un qui se comporte méchamment, particulièrement avec les juifs de son village. Rabbi Leib Saras dit à ce juif, montre-moi où est sa mansion, où est son palais. Il enlève son talit, il court avec toutes ses forces vers le palais, le château de ce Paris, de ce gouverneur, avec la kippa blanche sur la tête, avec son kittel, l'habit blanc qu'on a l'habitude de voir le jour de Kippour. Il tape sur la porte en bois, il ouvre sans demander permission, sans attendre, et il se trouve devant ce Paris, devant ce gouverneur. Pendant de longs moments, l'un il regarde l'autre en silence, face à face, le tzaddik avec cet apostat. Le dernier, cet apostat, pensait qu'il allait amener un de ses gardes pour aller prendre ce voyou qui vient de rentrer chez lui à la maison et de le jeter dans un trou, dans un puits derrière chez lui. Mais les yeux pénétrants de cette tzaddik et la lumière qui rayonnait de son visage a radouci son cœur. Mon nom, c'est Leib Saras, dit le visiteur. J'ai eu le privilège de connaître Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui admirait n'importe quel humain sur terre, juif comme non-juif. De sa main, de sa bouche, j'ai entendu la fameuse phrase que n'importe quel juif a l'habitude de dire dans la prière, qui a été dit d'abord par le roi David. Sauve-moi Dieu des gens de sang, midamim. Midamim veut dire aussi l'argent. Et donc le Baal Shem Tov me disait, sauve-moi que je regarde et je considère jamais l'argent comme mon Dieu. Ma mère, qui s'appelait Sarah, c'était une mère sainte. Un jour, là, le fils d'un des gens locaux a voulu se marier avec elle, tomber amoureuse d'elle. Et il lui a promis toute sa richesse si elle sera d'accord. Mais elle a décidé de sanctifier le nom de Dieu. À la place, elle n'a pas voulu avoir affaire avec ce vilain. Elle a décidé de se marier avec un vieux paysan juif qui était un professeur. Toi, tu n'as pas eu la fortune de pouvoir tenir cette épreuve qui t'a été donnée. Et pour l'argent et l'or, tu as trahi ta foi, tu as trahi ta confiance, tu as trahi ta religion. Mais réalise quand même qu'il n'y a rien qui se tient devant le repentance, devant la tchouva. Plus que ça, la Mishnah nous dit qu'on peut parfois acheter son monde en un instant, en une heure. Nous sommes maintenant la veille de Kippour. Le soleil va se coucher dans quelques instants. Les juifs du village sont ici à la synagogue et il nous manque une personne pour le minyan. Est-ce que tu peux venir avec nous pour ce minyan? La Torah nous dit que le 10e à Syrie et Kodesh, le 10e il sera saint. Ce gouverneur ne savait pas quoi dire face à cette phrase qui vient d'être dite par cette personne habillée en blanc avec un visage particulier. Et en attendant, au bout du village, les 8 personnes, les 8 villageois attendaient à la synagogue en se disant « Va savoir quelle malédiction va nous tomber sur la tête. Va savoir qu'est-ce qu'il est parti faire avec ce voyou, celui qui nous cause que des misères du matin jusqu'au soir, qu'on souffre tellement. Va savoir qu'est-ce qui peut nous arriver. Va savoir si même il va revenir. » Et tout d'un coup, la porte de la synagogue en bois s'ouvre. Reb Leib rentre ensemble avec ce parit, avec ce gouverneur. Il ne regarde pas les gens. Et on voit comment il est en train de pleurer, en train de rentrer dans la synagogue. On sait très bien que la première des choses qu'on fait le soir de Kippour, on a l'habitude de mettre le talit, et après on sort le Sefer Torah. Et donc, Reb Leib Saras a décidé de lui donner un talit. Il ouvre l'Arche Sainte, il sort 2 rouleaux de la Torah. Un, il donne au villager le plus ancien, et l'autre, il le donne à ce parit, à ce gouverneur. Entre deux, Reb Leib Saras, il se tient au milieu, et il commence à dire la fameuse phrase qu'on dit tous les soirs de Kippour, sur la pensée de Dieu, sur la pensée de la communauté ici. On permet à tout le monde de prier avec tous les plus grands fauteurs et après on annule tous les vœux, etc. Et on entend comment cette personne il est essoufflée, comment cette personne il pleure. Personne ne pouvait rester insensible
face aux pleurs de ce paritz, face aux pleurs de ce gouverneur. Pendant toute la prière du soir, jusqu'à tout le lendemain, toute la journée de Kippour, ce gouverneur, il est présent en train de prier, retranché dans lui-même, avec des larmes. Tout son corps était en train de trembler alors qu'il disait toutes ses confessions. 40 ans qu'il a été totalement hors de tout sa religion, son peuple, ses frères, les a fait souffrir. Et les autres 9 qui priaient dans la synagogue priaient ensemble avec lui. Arrive le moment de la Neila. Quand toute la congrégation, toute la communauté, les 10 prient Shema Israël, il met sa tête, ses paritz à l'intérieur de l'Arche Sainte, il embrasse ses rouleaux de la Torah, il crie avec toutes ses forces devant tous ceux qui sont présents, il crie Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute notre Dieu, Dieu est un. Et il répète encore une fois, Hashem ou Elohim, Dieu est notre Dieu. Et à chaque fois qu'il répète les 7 fois, comme on a l'habitude, encore de plus en plus fort, et quand il crie la 7e fois, son âme le quitte. Et comme ça, il est décédé, il est parti de ce monde juste en face de l'Arche Sainte. Il restait maintenant seulement 9 personnes, puisqu'ils étaient 10 au départ. Et il nous manque pour dire le dernier Kaddish. Rabbi Leib déclare que la Gemara nous dit que les tzadikim, même une fois qu'ils nous ont quittés, sont considérés vivants. Cette personne est morte comme un tzadik. Et donc, on peut continuer le minyan ce soir et terminer le Kaddish avec cette personne parmi nous. La même nuit, on a décidé, le Rabbi Leib Saras, qui était présent, a décidé de l'enterrer dans un village à côté. Lui-même, le Rabbi Leib Saras s'occupait de son corps, de l'enterrer avec le plus grand respect possible, parce qu'il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va s'occuper de comment chaque Kippour faire Kaddish pour une âme sainte et une âme pure de ce paritz. Cette histoire nous montre comme quoi exactement ce que la Torah nous dit dans cette Mishnah. Dieu n'a pas créé le monde pour punir. Dieu n'a pas créé le monde pour frapper. C'est d'ailleurs la raison pourquoi, dans cette configuration de ce Pérec, qu'on nous parle de tellement de chiffres 10, les 10 paroles, les 10 générations d'Adam jusqu'à Noah, de Noah jusqu'à Abraham, les 10 plaies, les 10 miracles sur le temple. On ne parle pas des 10 commandements. Parce que ici, le chiffre 10 vient nous parler bien sûr du code avec lequel l'infrastructure de la création, qui sont les bases fondamentales. Mais le fait que la Torah, elle a ces 10 commandements, ces 10 bases, c'est pas pour te dire que c'est ou ça ou rien. Ça, c'est le code idéal avec lequel Dieu veut qu'on le suive. Mais après, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas eu la chance et qui n'a pas pu faire ces 10 commandements, il n'est pas déconnecté de Dieu. Pas seulement qu'il n'est pas déconnecté de Dieu, il a la possibilité de monter plus haut que ces 10 commandements, s'unir avec l'unité de Dieu lui-même. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement que la Bible nous a parlé ce Shabbat en 82. Comment regarder cette Mishnah, comment regarder la beauté du cadeau de la Tchouva que Dieu nous a donné, que ça n'existe pas une personne, ça n'existe pas un juif qui peut se déconnecter de Dieu. Ça n'existe pas un juif qui peut, parce qu'une fois il a fait une erreur, se dire c'est fini, j'ai plus d'espoir. Mais bien au contraire. Il n'est jamais, jamais trop tard pour réparer, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat, comme on a dit, le Shabbat Razak. On termine le livre de Lévitique. On termine Be'al Bechukotai. On a l'habitude de se réunir ce Shabbat, prendre des forces. Que Ish Echad Belev Echad, comme on se prépare à la fête de Shavuot, tous ensemble, avec tout le peuple juif, partout où il se trouve, même si on est pour l'instant encore chacun chez soi. Profitons des forces que nous donne ce Shabbat pour demander à Dieu une refouach, une bonne guérison pour tous les malades, particulièrement de ce virus, que ce confinement ou déconfinement s'arrête complètement, que cette épidémie disparaisse de la planète, qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles. Apprenons cette Mishnah de Pirkei Avot, et que Dieu fasse que très très rapidement nous nous retrouvons tous ensemble à Yerushalayim, avec la venue de Mashiach, et comme ça on pourra célébrer ces 3332 ans depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, avec la Torah de Mashiach à Yerushalayim. Cours seulement replay sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, Shabbat Shalom, et qu'on puisse toujours partager que de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Shabbat Shalom à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine, avec de magnifiques cours encore une fois sur le Tanya, sur Pirkei Avot, sur la Paracha, et qu'on puisse toujours apprendre ces enseignements. Comment Dieu il attend, pas seulement que nous agissons, mais ne pas penser à un instant que si on a fait une erreur, on est éliminé. On n'est pas en train de jouer au foot, on n'est pas en train de jouer à un jeu. Oui, on doit suivre les règles, mais si on n'a pas suivi les règles, on a la possibilité de s'attacher encore plus haut, comme on vient de voir dans cette Mishnah. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.